Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'histoire des coraux, des origines en 1938, qui est une thèse qui a été soutenue à l'université Félix Houphouët-Boigny par Fofana Mamadou. Alors, comme j'ai dit, c'est surtout l'aspect peuplement qui va nous intéresser. Alors, nous avons déjà présenté une partie du peuplement avec le peuplement Fongbé, le peuplement Bora, etc., le peuplement Tiéné. Bon, maintenant, nous allons aborder d'autres peuplements, notamment le peuplement Fofana. Voyez, ce qui est intéressant chez les Malinké et les Bambara, souvent c'est par patrilignage ou patriclan qu'ils ont migré. Voilà. Donc, pour mener des enquêtes dans les villages malinqués, et souvent ils s'installent dans un même village, ils s'installent par quartier. Voilà, ils s'installent par quartier. Chaque patriclan a son quartier. Voilà. Les Fofana vont avoir leur quartier, les Bamba vont avoir leur quartier, les Sissé vont avoir leur quartier, etc. Les Touré vont avoir leur quartier. Alors, donc maintenant, c'est la présentation du peuplement Fofana. Mais comme je présente plusieurs peuplements à la fois, des différents patriclans, bon, je ne mentionne pas les noms, je mets seulement peuplement 1, 2, etc. Voilà, c'est ça. Ça me facilite la tâche en fait. Voilà, parce que quand le titre est trop long, l'enregistrement est refusé. Voilà, le téléchargement est refusé. Donc c'est un peu ça. Veuillez m'excuser pour cela, mais bon. En regardant la vidéo, bon, vous verrez de quel patriclan il s'agit. Alors, le peuplement Fofana, alors il dit que le peuplement Fofana du Korodougou, contrairement aux Tiéné, Bora et Fongbé, ne sont pas issus d'une seule migration, mais que les Fofana sont venus par petits groupes, venant du côté ouest pour s'établir et créer leurs différents villages. Voilà. Alors le premier village qu'ils ont créé, c'est Djerédian, ou Djerédian, qui est l'un des plus anciens villages du Koro. Alors son fondateur est Kroché, qui est venu avec deux de ses frères. Alors il dit que l'un d'eux a traversé le Béré et puis a créé Tonoro, à la frontière ouest du Korodougou. Et puis l'autre, après la fondation de Tiérédian, est allé créer Teguepé, qui est au nord de Marandala. Alors il dit à cause du fait que ces villages ont été créés par trois frères Fofana, ben ces trois villages-là entretiennent des relations très étroites. Voilà, très étroites. Alors il dit qu'il y a d'autres Fofana qui ont fondé des villages dans le Korodougou, notamment invoquent les mêmes causes, c'est-à-dire les questions sécuritaires dans le Mandé, etc. Alors donc les villages qu'il peut citer qui ont été créés par les Fofana, il y a Lengekoro, il y a Moussodougou, Tabakoro. Alors Moussodougou, ça veut dire village de femmes en malinké. Moi j'aurais aimé bien avoir les détails sur la création de Moussodougou. Est-ce que c'est une femme de clan Fofana qui a créé ce village? Bon, l'auteur ne le dit pas. Alors vous avez Okudougou. Bon, on a le nom Oku. C'est un nom qu'on trouve aussi dans l'espace Akan. Baradougou, Diamba, Satama, Nanoro, Sokoro, Legeme. Voilà. Alors, il indique que à côté des Fofana venus de l'espace Mandé, il y en a qui sont venus du Gonja. Alors, et effectivement, il dit au fait que bon, je ne sais pas les informations qu'il donne ici, il parle du Gonja. C'est vrai, le Gonja a été créé au XVIe siècle par Ndeoura Diakpa Laté, voilà, qui va prendre, après sa conversion à l'islam, le nom de conversion Soumaïla. Mais, on le sait, le Gonja a été conquis autour de 1734 par l'Ashanti. Mais ce que moi je sais, au départ, il n'y avait pas de Fofana dans le Gonja. Non. Il n'y avait pas de Fofana.
Il n'y avait pas de Fofana. Est-ce que ces éléments qui sont venus du Gonja, parce que le Gonja, avec l'action de Ndeoura Diakpa, qui était un Gouan, mais qui a été converti à l'islam par l'imam Mouroukpe, et il a pris le nom de conversion Soumaïla, comme je l'ai dit. Est-ce que ceux qui viennent là, hein, pour se faire oublier, ils ne prennent pas le Djamou Fofana? Parce que ça aussi, ça existe. Le fait d'emprunter d'autres Djamou. Bon, donc il dit, mais lui, il dit que ce sont des Fofana à l'origine qui ont quitté le Gonja. Personnellement, je ne partage pas cette pensée-là. Parce que dans le Gonja, on connaît les clans qu'il y avait là-bas. Hein. Il y avait les Kamagate, les Diabagate, et puis les Timiti. Voilà. C'est ces trois clans qu'il y avait dans le Gonja. Les trois clans malinqués, disons, de touche malinquée. Oui. Mais ceux-là, c'est, bon, mis à part les Timités qui sont venus beaucoup plus tard, mais les Diabagate et puis les Kamagate, et puis tous ceux qu'on va appeler les Namasa, c'est-à-dire les Libis, les Noumou, c'est entre les 11e et 12e siècle qui sont venus dans l'espace Akan. Parce que les Gonja sont, je peux dire, des cousins des Akan, ils ont une culture très proche des Akan. Voilà, c'est cela. Même la cité de Kintampo, qui est aujourd'hui très islamisée, en fait, ses habitants sont très islamisés, mais Kintampo était une localité Gouan. D'ailleurs, certains ancêtres en Akan, quand ils descendaient vers le sud au 4e siècle, certains ont séjourné à Kintampo. Ouais. Donc l'histoire est très complexe. Hein. L'histoire est complexe. Alors, donc, il y a cela. Bon. Alors, il écrit notamment qu'il a attesté que ces Gonja ou Béré se sont installés dans la région avant les Kamagate. Bon. Bon, alors que les Kamagate, eux, ils étaient vraiment dans ces zones-là, ils ont fréquenté les zones Akan. Voilà. Parce que ce sont les Kamaté qui, eux, sont venus directement du Mandé. Mais les Kamagate et les Diabagate, ils ont d'abord séjourné dans les espaces Akan, notamment à Bego. Voilà, il faut savoir cela. Voilà. Alors, le peuplement Tioté. Alors, il dit que les Tioté du Korodougou sont originaires du Mandé, bien sûr, qui quittent cette région-là avec notamment les problèmes dans l'Empire du Mali. Voilà. Alors, il dit que notamment les Tioté avaient d'autres populations en leur sein, hein, qui étaient des Djamou différents. Notamment, il y avait les Kandé, les Bassandé et les Timités, et puis des Soumaoro. Voilà. Je crois que si je ne me trompe pas que les Soumaoro et les Kanté sont de même extraction. À cause de ça, il y a dit Soumaoro Kanté. Voilà. Alors, il dit que ces différents Djamou là, que lui, il regroupe dans le peuplement Tioté, bon, ça, c'est son choix. Hein. Moi, je pense qu'il aurait pu les distinguer. Hein. Qu'ils vont séjourner à Kanyéné. Hein. Voilà. C'est ce qu'il a écrit. Hein. Alors, eux aussi, ils vont fonder différentes localités. Hein. Ils vont fonder différentes localités. Marandala, Mesekou, Sanankoro, Somonkoro, hein, Pokutu, etc. Voilà. Alors, il aborde ensuite spécifiquement le peuplement Kandé, mais qu'il va appeler le peuplement Kandé Ouest, c'est-à-dire occidental. Bon, ce thème-là, comme ça peut prêter à confusion. Alors, il dit les Kandé du Korodougou disent être descendus de Soumanguru Kanté, parce qu'ils sont descendants de Soumanguru Kanté. Mais ce qui intrigue dans leur tradition, dit-il, c'est qu'ils affirment être originaires du Mandé. À ce niveau, des précisions historiques s'imposent. Soumanguru Kanté a été le roi du Soso. Ce royaume servait d'état tampon entre le Ouagadougou et le Mandé. Il comprenait le nord du Blédougou et le sud du Kanyanga. Le Soso n'est donc pas Mandé. Bon, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Le fait, les Soso forment une ethnie. À part. Mais les Mandés même sont composés de différentes ethnies. Est-ce qu'on peut dire que les Bambara ne sont pas des Mandés? Les Bambara sont des Mandés, mais ils forment une ethnie à part. Les Malinqués sont des Mandés, ils forment une ethnie à part. Même les Soninké sont groupés au sein des Mandés. Parce que leurs langues sont des langues Mandés.
Vous voyez? Donc, le fait de vouloir soustraire hein, les Kanté hein, qui se réclament de l'ancêtre Soumaoro Kanté, hein, de demander, non, il se trompe à ce niveau-là. Je vois même que celui qui a évalué le document hein, a mis un bémol. Voilà, il a dit que non. Il a souligné pour dire que non, c'est pas ça. Hein. D'ailleurs, il faut savoir, il y a des lignages qui se sont intégrés à l'espace Malinké, à l'espace Bambara, à l'espace Soninké, à l'espace Soso. Vous voyez? Donc c'est ça. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de Tourés qui sont Malinké? Il y en a. Il y a des Tourés qui sont Soninké. Il y a même des Tourés qui sont Sonraï. Hein? Il y a même des Tourés qui sont Sonraï. Là, ce qu'il y a Mohamed Touré, c'est un Sonraï, mais c'est un Touré. Voilà, donc bon, à ce niveau-là, je pense que le jeune homme a fait une petite erreur. Voilà, donc ce n'est pas facile. L'histoire, c'est ça aussi. Bon, donc on ne peut pas trop lui faire le reproche. C'est petit à petit que l'historien se bonifie. Hein, c'est petit à petit. Voilà, donc il fait toute une démonstration pour exclure les Soumaoro de l'espace Mandé, mais non, c'est pas, ça ne vaut pas la peine. Il va jusqu'à parler de la bataille de Kirina, etc. Bon, donc, les Soumaoro sont bien des Malinké, sont bien des Mandés. Est-ce que les Kantés ne sont pas des Mandés? Ils sont des Mandés. Hein? Voilà. Hein, certains même sont des Djeli. Voilà. Alors maintenant, ensuite, les Bakayoko de Babadougou. Voilà, il parle de la migration des Bakayoko de Babadougou. Alors il dit les Bakayoko de Babadougou sont apparentés à... Enfin, sont issus de Ayuba Bakayoko, dont il a parlé dans la migration Tiéné. Et que le fondateur de cette localité est le petit frère de Ayuba, qui va quitter Kanyene pour s'installer à Korodougou. Alors les fils de son grand frère qui venaient lui rendre visite disaient, bon, le terme en malinké, Ananga Baba Dougoua, ce qui signifie nous allons dans le village de papa. Bon. Alors c'est de cette phrase-là que provient Baba Dougou, c'est-à-dire le village de papa en fait. Alors ensuite il aborde le peuplement Bamba de Ligbiso. Voilà. Alors les Bambas de Ligbiso sont des Ligbis de souche. Bon. Or, on sait que les Ligbis et les Noumou se sont établis dans l'espace Akan, notamment à Bego, entre les 11e et 12e siècles. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. C'est cela. Alors, le nom de leur village l'indique. Selon Amadou Kanté, ils sont originaires de Faraba, hein, dans l'actuelle sous-préfecture de Diara. Alors, il dit que leur présence dans le Korodougou est postérieure au XVIe siècle. Bon. Ça, c'est... Mais il ne justifie pas la date. Hein. Il ne justifie pas cette date-là. Voilà. Or, comme je l'ai dit, les Libis, les Noumou, etc., qu'on groupe sous le nom de Namasa, ils ont quitté le Mandé depuis le 11 et 12e siècle. Voilà, donc ça, c'est ça. Alors, il dit que le premier site qu'ils ont occupé à leur arrivée se trouve dans les environs de Bouandougou. Dans les environs de Bouandougou. Voilà. Il dit qu'ils ont abandonné un site pour se retrouver sur celui qu'ils occupent actuellement, sous la protection des Kandés de Bagao. Leur village se trouve donc sur le domaine foncier de Bagao. Voilà. Voilà. Alors, il dit que la migration et le peuplement des populations du Korodougou se sont opérés de façon massive par l'ouest. Cependant, l'est ne fut pas en reste. Bon nombre de migrants y sont passés, d'où les amers du peuplement par l'est, dit-il, qu'il a appelé peuplement oriental du Korodougou. Alors, il parle des itinéraires, notamment ceux venus par Bego, hein, etc., hein, par Kong, par Bondoukou. Hein. C'est cela. Donc,
notamment ceux qui sont venus du Bégo, mais aussi ceux qui sont passés aussi par l'Anor. Hein, ceux qui sont passés par l'Anor. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la zone actuelle du Barbo. Hein, dans la zone actuelle du Barbo. Dans le Barbo où il y a des Agnis, il y a des Koulangos, et puis il y a des Malinké. Voilà. Mais le Barbo faisait partie du territoire dominé par le royaume Brondiama. Il faut savoir cela. En général, beaucoup de Malinké qui se sont installés dans le Barbo étaient à Kourouza. Ils étaient à Kourouza. Voilà. Certains sont venus de la région de la zone de Bondoukou ou même de la zone de Bouna. Voilà, donc c'est cela. Mais au départ, beaucoup sont partis de la zone de Bégo. Voilà, de la zone de Bégo. Et puis de la zone de Kong, etc. Bon, donc, mais là, ils n'indiquent pas trop les noms des Djamou qui sont passés par ces zones-là. Ils n'indiquent pas les noms des Djamou. Et bon, voilà, je ne vois pas les noms des Djamou. Bon, ceux qui sont passés par là. Bon, maintenant, il parle aussi des marcas. Hein, les marcas. Bon, oh, les marcas, c'est qui? Hein, ce sont ceux qu'on appelle les Sarakolés. Mais en fait, ce sont des Soninké. Non, ce sont des Soninké. Bon, certains ont été appelés Djoula parce qu'ils étaient tout simplement des marchands. Ils faisaient du commerce à longue distance. Sinon, Djoula, ce n'est pas leur nom. Mais c'est parce qu'ils étaient des marchands. Hein. C'est comme Bobo Djoulasso. Voilà. Ceux qui s'y étaient établis faisaient du commerce. Voilà, donc c'est tout. Alors, bon, il parle par la suite des patronymes des migrants qui viennent de l'Est. Hein. Hein. Bon. Il parle notamment des Tourés. Alors, les Djamou, il les cite pêle-mêle. Hein. Les Tourés, d'autres Fofana, des Haïdara, des Kandé, des Kamagaté et des Koulibaly. Alors, il y a ce qu'il appelle le peuplement Nakara. Il dit que Nakara est une localité qui comprend plusieurs patronymes. On y trouve des Tourés, des Fofana, des Koulibaly. Et il dit comme ça que les populations de Nakara sont d'origine Tagbana, qu'elles viennent du village de Dabakala, Sankan, voilà, qui est dans l'actuelle région de Katiola. Bon, sans doute que ces Malinké sont venus les trouver là, sont venus trouver ces Tagbana. Voilà, c'est Tagbana. Alors, il dit les Tagbana de Dabakala 5 ans, à leur arrivée au Korodougou, ont créé 7 villages, à savoir Lekran, Doukouka, Tchedanka, Kongeka, Soka, Angaka, Bengalika. Et là, on voit bien le suffixe Ka qui indique le village, hein, dans les langues sénoufo en général et notamment Tagbana. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus dans cette zone-là? Bon, parce que les Tagbana ont été pressés un peu entre Malinké et puis Akan Baoulé. Alors, il parle aussi du peuplement Haïdara. Il dit que les populations de Djamou Haïdara ne sont pas tous issus de la même migration. Les Haïdara du village de Nonkondougou sont venus du Mandé pour des raisons de conflit. Selon nos informateurs, dit-il, leurs ancêtres sont entrés au Korodougou par l'est. Mais ils ignorent le chemin parcouru du Mandé jusqu'à leur arrivée dans le Korodougou. Alors, il dit qu'à leur arrivée, ils trouvent sur place les Fofana de Djerendian et ils demandent un espace pour s'installer. C'est ainsi qu'ils vont fonder Nonkondougou, c'est-à-dire le village de Nonkon. Nonkoudougou, le village de Nonkou. Hein? Il dit que ce dernier était le plus âgé au sein des migrants. Outre ces Haïdara d'origine mandée, mais il faut dire que certains Haïdara disent être le fruit d'un métissage entre des femmes noires africaines et puis les Marocains. Les Marocains qui, après la bataille de Tondibi, ont vaincu l'empire Sonraï. Vous voyez? Et ils vont créer le Pachalik. Donc, c'est ce que disent certains Haïdara. Donc, il serait un clan d'extraction, disons, marocaine, sans doute des éléments arabes, mais aussi sans doute des éléments berbères, avec des femmes africaines. Voilà. C'est ce que disent certains
c'est un Haïdara. Voilà, c'est ce que dit c'est un Haïdara. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Alors, il dit, outre les Haïdara d'origine mandé, il y en a au-delà de Marandara qui sont d'origine Ouan et non Mona, comme le suggère un auteur. Bon, mais tu sais qu'il doit savoir que les Ouan et les Mona sont très proches. Et quelquefois, certains noms de clans qu'on trouve chez les Ouan, on les trouve aussi chez les Mona. On les trouve aussi chez les Mona. On appelle Mouan. Voilà. Donc, c'est cela. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que ces Haïdara ont été emmenés comme prisonniers à la suite d'une campagne guerrière menée par les morts appelés aussi Soubaga. Je veux dire en parenthèse, quelqu'un qui a des pratiques mystiques dangereuses. Du fait de ses connaissances mystiques, ils ont été installés dans les localités de Dikodougou, Farakoro, Bowa, Ngesedougou, Tchedjougousso, Numusso et Tienso. Mais pour Missa Dara, leurs ancêtres ont quitté le pays Ouan pour des querelles de femmes. Bon, alors donc vous voyez, là c'est Ouan, sans doute, ont adopté, ça dit qu'ils ont adopté le nom Haïdara. Est-ce parce que peut-être ils ont été convertis à l'islam par des Haïdara? Bon. Sinon, il y a Alexandre Djamala qui a fait une thèse sur les Ouan, où on voit que les différents lignages Ouan sont de différentes extractions. Vous voyez. Donc, on ne peut pas... souvent, un groupe ethnique est le fruit d'une multiplicité de populations. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, il y a le peuplement Koulibaly. Alors, les Koulibaly de Pokutu et de Benkoro sont originaires du pays Djimini, dit-il. Selon Simaïla Koulibaly, leurs ancêtres sont partis de Seboro, leur localité d'origine, pour le Korodougou, afin de faire fortune. Voilà. Forgerons, ils fabriquaient des dabas et des fusils traditionnels qu'ils vendaient aux populations qu'ils ont rejointes. Bon, alors ici, vous voyez que nous avons ici affaire des Koulibaly qui sont forgerons. Alors que d'autres lignages Koulibaly ne sont pas des forgerons. Voilà. Biton Mamari Koulibaly qui a été à la base du royaume Bambara de Ségou, il n'était pas forgeron. Donc voilà la complexité justement de l'histoire des lignages. Ça aussi, c'est ça le fait. Est-ce que ce ne sont pas à l'origine des groupes qui sont forgerons, hein? Donc ils font partie de ceux qu'on appelle les Nyamankala, hein, les gens de métier, qui ont adopté le Djamou Koulibaly. Quelquefois, les Djamou, les noms de famille, on peut les adopter. Voilà, ça, on le voit souvent avec les conversions à l'islam. Les Kandés de la migration qui sont venus de l'Est, il dit les Kandés de la migration orientale ou bien venus de l'Est affirment être originaires du Mandé. Bon, il a donné les raisons, dit-il. Et il dit ceux de Baradougou disent être partis du Mandé après la défaite de Soumanguru Kanté pour Kong. Voilà. Et de cette localité, ils se sont installés dans la région actuelle de Sakassou. Mon Dieu. Mais les Baoulés avec qui ils ont pendant un temps cohabité prenaient certains des leurs pour en faire des esclaves et des sacrifices rituels. Pour se soustraire de cette situation, ils vont fuir en créant le Djoulado. Ayant traversé, bon, le Djoulado, il n'explique pas. Il doit expliquer. Do, c'était un rite d'initiation, hein, avec comme emblème un masque avec une tête d'antilope. Voilà. Un masque avec une tête d'antilope, c'est le seul rite initiatique qu'on trouve quelquefois chez certains Akans. Voilà. Donc c'est cela. Alors il dit que, ayant traversé le Bandama, il pénètre dans le Korodougou et s'installe dans le village de Nirko, dans les environs du village actuel de Mondougou, hein, qui vont abandonner ensuite pour aller fonder Baradougou. Il dit que les Kandés de la migration orientale qui sont à Ouedala soutiennent avoir quitté le Mandé en compagnie des Djimini pour des raisons de guerre.
est-ce que c'est en compagnie des Djimini ou des Djamala? Parce que les Djimini, pour la plupart, sont des lignages d'extraction proches des Senufo, etc. Mais ce sont les Djamala qui sont plutôt proches, qui sont beaucoup d'extraction malinquée. Peut-être qu'il s'agit plutôt des Djamala, des gens qui sont venus du Djamala. Alors, dans leur fuite, ils sont arrivés dans le lieu appelé Mango Sansan, où il y avait un fleuve dont la traversée a nécessité le sacrifice d'un albinos. Ils se seraient séparés des Djimini après la traversée du fleuve. Après une longue période d'errance, ils s'installent dans la région de Totodougou, qu'on appelle aussi Totokro, où les Baoulés y étaient déjà. Mais ceux-ci possédaient une danse que les Kandés ne devaient pas voir. Avec la... C'est intéressant ça, vous voyez l'histoire. Avec cette danse qui leur est interdite, ils créent donc le Djulado, hein, afin de partir à l'insu des Baoulés, dit-il. Bon. Alors, il y a le peuplement Kamagaté. Alors, il dit que ces Kamagaté présentent deux versions. La première version de leur migration, de leur peuplement, l'ancêtre des Kamagaté de Tienungwe s'appelait, bon, je ne vois pas bien, hein, bon, Youssouf. Il va quitter le Mali, précisément Mandekaba, pour des raisons sécuritaires. Or, moi, je suis persuadé que les Kamagaté ont d'abord transité par la zone de Bego. Ils ont transité par la zone de Bego. Ils ne sont pas venus directement du Mandé. Voilà, ça, c'est ce qu'on sait. Parce que ceux qui sont venus directement du Mandé, ce n'est pas le nom Kamagaté qu'ils affichent, mais c'est le nom Kamaté. Voilà, c'est le nom Kamaté. Comme certains se sont installés dans le Kabadougou, dans la région d'Odiéné. Voilà. C'est ça. Quelquefois aussi, il faut confronter. Voilà, tu vois. Il parle ici, la présence des Kamaté à Odiéné a dû probablement être à l'origine de cette tradition. Bon, c'est ça. Et là, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Sinon, les Kamagaté en tant que tels, sans doute, ils sont venus de Bego. Anciennement, les ancêtres ont quitté le Mandé entre le 11 et 12e siècle. Ils ont séjourné à Bego. Puis, certains sont venus dans la région de Bondoukou et dans la région de Bouna. Et c'est par là maintenant que par la suite, ils sont venus, je pense, dans le Korodougou. C'est ça les faits. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, il fait référence même aux traditions et aux versions des lignages qui sont dans le Kabadougou, ce qui est tout à fait juste. Voilà, ce qui est tout à fait juste. Voilà. Donc, il dit que pour les Kamagaté du Korodougou, hein, sont installés dans des villages de culture, hein, qui pratiquaient l'agriculture pour leur maître. Selon Bassiafa Kamagaté, leurs ancêtres sont partis du Mandé, ont fait tout leur parcours et se sont installés sur leur site actuel avec des captifs. Bon. Or, il cite Sidi Mohamed qui a fait une thèse justement sur le Kabadougou, qui soutient que les Kamaté de Déné et Koumara n'avaient pas d'esclaves. Leur statut de Honron leur permettait de posséder des champs qu'ils cultivaient eux-mêmes. Bon, voilà. C'est cela aussi. Donc, voilà, il parle du cas des Bégos. Donc, c'est ça. Hein? Et en rappelant la tradition, justement, des Libye et des Noumou, qui, entre les 11e et 12e siècles, sont allés justement dans ces espaces à Caen. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il revienne à cet aspect-là. Voilà. Et voilà. Bon, là même, je crois qu'il me cite, hein, il parle de mes travaux, etc. Bon. Donc c'est cela. Je pense que c'est le dernier c'est le dernier grand groupe qu'il cite, hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il a présenté, je peux dire, la question du peuplement du Koro. Et je pense que ce jeune-là, Fofana Mamadou, a fait un bon travail. Parce qu'il a fait l'histoire du peuplement en tenant compte des différents djamous, des différents patriclans. Avec l'histoire des Malinqués, des Mandés, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, il dit qu'ils vont avoir une conscience d'ethnie, voilà, une conscience parce qu'ils occupent un même espace, donc ils vont se créer une langue, etc., qui est le Koro, qui est
je peux dire une variante de la langue malinké. Donc le Korokan est une assise territoriale, ils sont conscients de leur espace, etc. Bien qu'ils sont voisins avec leurs frères du Koyakadougou. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu présenter le travail de Fofana Mamadou. Hein. J'ai dit que c'est l'aspect seulement peuplement qui allait m'intéresser. Bon, voilà, donc je l'ai fait. Donc cette série de vidéos sur le peuplement du Korodougou est terminée. Voilà. Fofana Mamadou a fait un très bon travail. Je crois que pour cela, il a eu une très bonne mention. Je crois une mention très honorable. Voilà, c'est ça. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Merci et bonne journée à tous.